Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette émission Actu Buzz, c'est rendez-vous de l'actualité. Nous allons aujourd'hui nous atteler comme ça autour de l'actualité comme d'habitude qui reste dominée par la demande de la partie civile dans les procès Chebeya qui exige la comparution de Joseph Kabila Kabange. Alors nous nous posons la grande question, est-ce que Joseph Kabila va-t-il comparaître au regard de toutes ces lois qui les placent un peu à l'abri des poursuites judiciaires? On va essayer de revenir sur cette question, mais aussi parler de l'avenir de la République face à toutes ces dérives qu'on constate au jour le jour. Est-ce que Félix Tshisekedi et les Congos d'une manière générale réussiront à transformer les choses? On en parle au cours de cette émission avec sur ce plateau Monsieur Wilson Munzemba, analyste politique proche du président de la République et non de l'Union sacrée. Précision détail. Bienvenue. Merci beaucoup Hervé. Comme tu l'as dit, nous sommes proches du chef de l'État parce que nous sommes en train de défendre la vision du chef de l'État. Pourquoi pas proche de l'Union sacrée? Eh bien, écoutez, je ne suis pas membre d'un parti politique où je veux m'identifier directement parce que nous sous-entendons que l'Union sacrée, c'est une mosaïque. Et dans la mosaïque, il y a la représentation des partis politiques. Et il y a aussi des indépendants au sein de l'Union sacrée. S'il y a encore des indépendants, mais il n'y a pas de personnalité, moi je ne pense pas y adhérer aujourd'hui parce que j'attends que d'abord l'Union sacrée puisse avoir une personnalité juridique. Le jour qu'ils auront une personnalité juridique, en tant que juriste, je viendrai et je vais m'adhérer en souscrivant comme membre d'un parti politique ou d'une personnalité politique. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, sauf que j'ai un peu de fièvre par rapport à tout ce qui se passe à la commune de Kalamou. Écoutez, la commune de Kalamou n'a plus de route aujourd'hui. Je me pose la question. C'est l'ensemble de la ville de Kinshasa. Et évidemment, l'ensemble de la ville de Kinshasa, mais particulièrement, je voulais parler plus de la commune de Kalamou, parce que aujourd'hui, je ne peux pas parler de la ville de Kinshasa, parler de Matongé. Partout où vous irez, c'est comme quelqu'un qui va en France, il ne parle pas de Paris, et parler de Paris, plus précisément, vous verrez, il y a Champs-Élysées. C'est pareil aussi avec l'avenue Victoire. Aujourd'hui, l'avenue Victoire, il n'y a pas moyen d'accéder par véhicule. Mais on a lancé des travaux de réflexion. Évidemment, en dehors de ça, je n'en disconviens pas, il y a les travaux de réhabilitation. 1000 trous. 0 trou. 1000 trous que j'appelle ça comme ça parce qu'il y a la persistance des trous. Même si on répare ici, à 5 mètres près, il y a encore des trous. Je prends les cas. En revenant de l'IPEN, vous arrivez sur le palais de marbre, on a réparé, mais quelque part, il y a encore des trous. Donc, je sous-entends, les trous continuent. C'est pour cela que j'interpelle l'insécurité qui règne pour les Koulouna au niveau du quartier Matongé, où il y a les Koulouna qui viennent de Kassavoubou, qui se battent avec ceux de Matongé et qui met la vie en péril des paisibles citoyens qui ne savent pas circuler après 18-19 heures. Or, nous savions que Matongé est réputé un quartier populaire, public, et par rapport à sa dénomination déjà des Matongé. Donc, vous allez comprendre ensemble avec moi que les gens y habitent paisiblement. Donc, on se pose la question, la quiétude n'est plus là. Il n'y a plus la sécurité, il n'y a plus la sérénité. Donc, j'inviterai les bourgmestres à faire son travail parce que c'est pas là le travail du gouverneur, par ricochet. Mais si le bourgmestre ne fait pas son travail à mon édifice, est-ce que les bourgmestres ont les moyens de sa politique? Les moyens de la politique, vous serez d'accord avec moi, ils diront toujours ils n'en ont pas, d'habitude. Mais en même temps, vous le verrez, demain ou après-demain, il va changer de jeep, demain après-demain, il va acheter une maison, demain après-demain, il va construire un immeuble. Nous l'avions vu dans les 3 ans de pouvoir de Félix Tshisekedi. Voilà. C'est une réalité que nous affrontons. La faute revient-elle à Gentini Ngobila comme gouverneur ou à l'ensemble du gouvernement de la République? La faute revient, je parle du cas sous examen. La faute revient au gouverneur de la ville de Kinshasa qui est l'autorité provinciale. L'autorité municipale peut faire des sanctions ou donner des sanctions auprès de l'autorité municipale. On va encore se demander si Ngobila reçoit les moyens au niveau du gouvernement central. Mais attends, vous n'allez pas vous moquer du gouvernement central. S'il fonctionne, il fonctionne avec quels moyens? Tous ces marchés qui pilulent ici dans la ville de Kinshasa, ils ne récoltent pas ce qui est dû? Dites-moi, qu'est-ce que vous attendez? La péréquation? Qu'est-ce que vous attendez? Les 40% qu'on devrait revenir aux entités décentralisées? Non, c'est pas ça. Et tout ce qui fonctionne avec, il prend coup. Il faut arrêter avec ce genre de discours.
question de volonté, question que les gens aient la vision du chef de l'État, rétablissement de l'autorité, restauration de l'autorité de l'État. Et c'est ce que nous demandons à chacun de nous. Vous avez soulevé un point important, que les gens aient la vision du chef de l'État. Mais tous ces gens qui s'alignent aujourd'hui derrière les présidents de la République, lorsqu'ils ont rejoint son camp, ils n'avaient qu'un seul discours. Nous sommes venus adhérer à la vision du chef de l'État. Mais comment ces gens qui ont adhéré à la vision du chef de l'État n'arrivent pas à mettre en application cette vision? Est-ce que c'est le président qui n'a pas clairement défini sa vision, ou ce sont ces sociétaires qui n'arrivent pas à s'adapter à sa manière de conduire les choses? Il y a deux éléments qui entrent en jeu. D'abord, les humeurs et les sentiments. Est-ce que les gens sont venus pour une blanchisserie, pour éviter tout ce qu'ils ont fait comme dégâts? On parle toujours des crimes odieux où il y a des assassinats, mais on parle de moins en moins des crimes économiques. On parle de moins en moins des crimes financiers. Il y en a ceux qui les font. Vous avez entendu ici les dossiers de Chile Gelou. Qu'est-ce qui n'était pas dit? Et nous attendons jusqu'à preuve du contraire que les gens puissent rester en justice. Voilà un cas. Quelqu'un qui fait la transhumance, je sais que vous voulez nous dire, qu'ils ont quitté l'autre camp qui était du FCC pour venir se faire blanchir au niveau de l'Union sacrée. Moi, j'ai décrit cela d'ailleurs, je dénonce avec vigueur et d'une manière un peu plus vigoureuse aussi, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui font la transhumance, ils ne viennent pas pour la blanchisserie. Je prends le cas de celui qui était ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Il vient de s'annoncer pour dire qu'il adhère officiellement. Mais il faut arrêter. D'abord, il est où? Est-ce que vous... Mais il est ici, il n'a jamais fui. Qu'est-ce que vous croyez? C'est ça le plus grand problème pour gérer cette République. Quand j'avais dit sous votre micro que le ministre de la Justice doit démissionner, voilà un cas. Et aujourd'hui, il fait une déclaration fracassante pour dire qu'il revient pour se blanchir dans l'union sacrée. Il faut arrêter. C'est pour cela que je t'ai dit, je ne peux pas adhérer à l'union sacrée. Je reste fidèle à Félix Tshisekedi en défendant la vision du chef de l'État, en défendant les actions du chef de l'État, parce qu'il est en train de travailler. C'est cette vision du chef de l'État qui ramène vers lui non, s'il vous plaît. Ne faisons pas l'amalgame. Les gens viennent pour protéger leurs avoirs qu'ils ont malhonnêtement par rapport à la gestion de la chose publique. S'ils viennent pour chercher protection, c'est-à-dire qu'il y a un protecteur. Et ce protecteur, c'est Fachi. Non, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Quand on vient adhérer à l'union sacrée, l'union sacrée, c'est une composition. Je vous ai dit, c'est une mosaïque. Dans la mosaïque, chacun vient avec ses idées. Mais l'idée maîtresse, c'est la vision du chef de l'État. Mais par rapport à l'actionnariat, comment est-ce qu'ils vont passer à l'action? C'est là où ça pose problème. Aujourd'hui, nous avons des ministres. Dites-moi, vous avez vu un ministre ici, où le président de la République est en train de tenir une réunion ici à Kinshasa, mais le ministre se retrouve à Kisangani avec son chef de file. Dis-moi. Il a dit qu'il n'y a aucune loi qui interdit à un ministre de prendre part à des activités de son parti politique. Ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Je n'en disconviens pas. Il n'y a pas une loi parce que lorsqu'il y a un vide juridique, ça profite à qui? À l'innocent ou à la personne concernée. C'est ce qu'on voulait justifier? Non, je ne pense pas. Mais quand vous êtes appelé à gérer la chose publique, vous devez avoir des attitudes d'un homme d'État. Hervé, aujourd'hui, vous êtes un grand journaliste d'investigation. En suivant même vos questions, vous savez comment centrer les questionnaires. Mais dites-moi, quand vous êtes appelé à gérer la chose publique, vous n'êtes plus un homme privé. Vous êtes un homme d'État. Et vous devrez gérer la chose publique avec tact. Qu'est-ce qui est plus important? C'est rester au bureau de travail pour la République ou bien aller et travailler pour vos intérêts personnels? L'intérêt personnel, c'est quoi? Votre parti politique. Quand vous êtes ministre, vous n'êtes plus membre d'un parti politique. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous êtes venu maintenant pour la gestion de la chose publique, Hervé. S'il vous plaît. Est-ce que vous placez tout ce que vous décriez ici dans les rangs des dérives qui ruinent la République aujourd'hui? C'est parmi les points sensibles que je vais soulever tout à l'heure là. Il y a 5 points qui règnent dans le cerveau du Congolais. 1. Les premiers. Les pays regorgent plusieurs universités. Donne-moi combien d'inventions qu'on a ici. Donne-moi. 2. Les pays a beaucoup de minéraux.
Hervé, une question simple. Je sais que vous n'avez pas droit aux questions. Dites-moi, à quand remonte les temps que vous avez vu l'or ou les diamants? Aucune fois d'ailleurs. Aucune fois. Les cobaltes dont on vous parle, vous avez déjà vu ça? Même dans nos écoles, nous ne l'avons jamais vu. Mais on vous dit quoi? Les pays les plus minéralisés du monde. Même les professeurs qui enseignent les minéraux. Même les professeurs qui enseignent. Nous-mêmes n'avons jamais vu. Les tableaux de Mendeleïev qu'on nous a appris. Nous tous avons suivi ici les tableaux de Mendeleïev. Il y a les magnésium, il y a les silicium, il y a l'étain. Qui en a déjà vu? Personne, même les professeurs lui-même. Même les professeurs. Donc il est ignorant quelque part. Troisièmement, l'élite du pays est incapable d'imprimer un modèle à suivre. Dites-moi, vous êtes journaliste comme moi, je suis passé par là. Moi j'ai un modèle comme journaliste. J'ai un modèle. J'ai des modèles que moi j'ai suivis. Il y en a deux, je peux te citer. Je vois Kibambishi, toi. Je vois Chivichi, dit. Voilà, j'ai mes modèles à moi. Dis-toi, tu es venu de la profession, tu as un modèle? Actuellement? Alors, quand moi j'étais encore plus jeune que toi, j'estimais être dans l'armée. J'avais un modèle dans l'armée que je suivais. C'était le général Mayele Lieko. J'étais le général Elouki. Mais ici, est-ce que les Congolais ont un modèle? Par rapport à l'habillement, j'ai un modèle. Nyokalongo Jossard. J'ai pas un cas. Mais oui. Voilà. La jeunesse doit se construire par des modèles. Si vous ne faites pas des modèles, sur le plan politique, j'ai des modèles. Je prends Kengo. Pour moi, c'est un modèle. Ah bon? Ah mais oui, pour moi, c'est un modèle. Ok. Vous n'allez pas comprendre cela. Pourquoi? Alors, aujourd'hui, un Congolais qui se réveille un bon matin, il se fait passer pour un politicien, il n'a pas de modèle. Il n'a pas de modèle. Et vous verrez ce Congolais, qu'est-ce qu'il va créer? Il va faire des déclarations intempestives qui peuvent mener même le pays en ruine. Quatrième point, la négligence de la dignité humaine. Nous n'avions pas le respect envers soi-même. La dignité humaine est bafouée au Congo. Il y a des gens qui marchent à moitié nus dans ces pays. Il y a des gens qui injurient facilement des insultes faciles. Mais il est autorité, il est député, il est sénateur. Vous l'avez vu? Parce que il est député, il est sénateur, il a une société, il se permet d'injurer un agent par téléphone. Nous l'avons vu dans ces pays. Nous avions vu des députés injurés en plein hémicycle du palais du peuple. Mbosso, c'est un voyou. Qui l'a dit? Dans ces pays. Nous avons vu un président du Sénat organiser toute une plénière pour s'attaquer à une sénatrice. Évidemment. Et une mère de famille, une femme mariée. Où en sommes-nous? Et à la fin, il vient demander pardon avec un bouquet de fleurs. C'est un modèle, ça? Nous avions vu un ministre voler l'argent, dilapider l'argent de l'État, ou un conseiller du chef de l'État dilapider l'argent de l'État dans ces pays. C'est ça la dignité humaine. Qu'est-ce que nous allons donner à la progéniture demain? Il ne faut pas que nous continuions à faire des émissions ici pour parler politique, Hervé. S'il vous plaît, nous devrons ramener, nous avions eu la chance d'avoir l'éducation civique et politique à l'école. Nous avons eu la grâce d'avoir les cours de morale. Nous avons eu la grâce d'avoir le civisme. Mais aujourd'hui, pose-toi la question, pour faire traverser un enfant sur le boulevard du 30 juin, est-ce qu'on lui a appris de regarder à gauche et à droite et demander à un aîné de le faire traverser? Et cet aîné-là que l'enfant va demander de le faire traverser va kidnapper l'enfant dans ce pays. Voilà. Là où moi je me dis, quel type d'homme on aura? C'est pour cela que vous voyez, il y a des dérives. Je vais plus loin. Pour le cinquième point. Je sais que vous voulez précipiter pour une question. Le dernier. La haine qui gangrène entre nous. La haine qui produit le tribalisme. La haine qui produit le clanisme. La haine qui produit le régionalisme. Que Mobutu a combattu. Oh là, paix à l'âme du maréchal. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas prêché dans nos églises? Le valeur, la culture. Aujourd'hui, les églises sont en train de joncher la ville de Kinshasa. Mais c'est parmi ces églises-là que vous verrez, il y a un pasteur qui est Mongo et sa suite est toujours Mongo. Il y a un pasteur qui est Mungala et sa suite est toujours Mungala. Mais allez-y comprendre. Un pasteur Luba et sa suite est toujours Luba. On prêche même en Chiluba. On prêche même en Chiluba. Alors qu'il y a des Bakongos qui sont là. Allez, la valeur humaine, où est-ce que nous avions délaissé notre culture? C'est là où nous avons perdu.
C'est là où je vais te faire voir. Le Congo est en dérive. Les dérives n'est pas seulement parce qu'il y a Kaboun qui a écrit un tweet. Imaginez un responsable d'un État, deuxième responsable du deuxième institution étatique, va faire une déclaration sur un tweet. Et vous considérez cela. Moi, j'ai toujours dit que Kaboun n'a pas encore démissionné. Et vous me donnerez raison dès demain. Ou après quelques heures de cette émission. Kaboun n'a jamais démissionné. Kaboun peut nous dire aujourd'hui qu'on a piraté son compte. Qu'est-ce que vous direz? Mais si c'est bien que c'est un compte certifié qu'on dit, je n'en sais pas Très trop. bien, je ne vais pas aller sur ce terrain. Je reviens sur le premier point de votre argumentaire. Vous parlez de la faillite des universitaires. Alors, dites-moi un peu. Tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils ont cet orgueil. Hein. J'ai fait des bonnes études. J'ai fait l'Europe, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais comment nous n'arrivons pas à réussir en dépit de tous ces diplômés qui nous dirigent? Le problème de la volonté. On commence par la volonté. Il faut s'accepter soi-même. Accepter l'autre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Parce que tu as écrit 80 mémos, ou comment est-ce qu'on a appelé ça? 50 notes. 50 notes par semaine. Et vous croyez que ces 50 notes que vous avez écrites reflètent l'image de la RDC? Non. Voilà le chef de l'État. Il a traversé l'est du pays. Il est allé dans les grands Kasaï. Bientôt, là, il va faire les grands Équateurs. Il doit palper du doigt la réalité congolaise. Cher ami, il y a un problème au niveau du cerveau de l'idéal du Congolais. Est-ce que c'est un problème de formation? C'est un problème... Non, ce n'est pas un problème de formation. Le problème, c'est à quel niveau, justement? Le problème est au niveau de la culture. Nous sommes acculturés aujourd'hui. Nous avions perdu nos repères. Vous serez d'accord avec moi? Nous avons perdu nos repères. Nous, on nous a appris Tata ya moninga, tata nayo. Mama ya moninga, mama nayo. Et aujourd'hui, dites-moi, en plein hémicycle, on incite la maman ou le père d'un ami. En plein hémicycle. Quel est le modèle que nous pouvons imprimer du Congolais? Moi, je ne vais pas continuer à parler tout le temps politique. C'est vrai, je suis analyste politique. Mais j'analyse la situation. Où en sommes-nous? La première des choses qu'on nous a fait voir, ou qu'on nous a mis en place, c'est détruire le système éducationnel. C'est là où il y a la destruction massive. Vous voulez qu'on vous dise que parce qu'on a vendu les minerais du Congo, Yuma nous a appris ici, nous avions un contrat amphithéose de 20 ans, nous n'allons pas bénéficier de nos minerais, nous avons un contrat de plus de 5 ans, nous ne pouvons pas bénéficier des go pass à l'aéroport de Kinshasa, parce que non, on a détruit le système éducatif de la République démocratique du Congo. Alors, qui ont détruit ces systèmes? C'est pour cela que vous avez vu les chefs de l'État d'entrer à Angers, la gratuité de l'enseignement. Et les gens ne le comprennent pas toujours. Aujourd'hui, il a pris des bus, il a mis pour les étudiants. Vous ne comprenez pas qu'il veut refaire quelque chose? Azo Banda Likambo. Cher ami, je vais te dire une chose. Il y a quelque chose qui se passe dans ces pays. Si nous ne faisons pas attention, nous allons rentrer sur l'esclavagisme. J'évoque la mémoire de Diangenda Kuntima, chef spirituel de l'église kimbangiste. Il dira ceci: ceux qui bossali erreur, bokozonga na boumbu. Je l'évoque. L'esclavagisme dont nous allons rentrer, c'est quoi exactement? Parce que nous avons perdu nos repères. C'est quoi ces repères? La culture, le respect de l'autre. Évitons la haine, bannissons la haine. Pourquoi seulement lui, pas moi? Aimons-nous. Comme on dit, aimons-nous vivants. Nous devons prêcher par exemple. Nous devons prêcher par... Les chefs de l'État, non, je n'ai jamais vu un homme comme celui-là. Très patient. Attention, Djalelo. Djalelo, j'ai dit, c'est un homme de repère. C'est une référence. Dites-moi, je veux parler de qui dans ce pays? Si ce n'est pas... S'il fait du mal, je m'attaque à lui parce qu'il nous a demandé d'être exigeant envers lui. C'est lui qui veut ramener les Congolais à se reconnaître, en commençant par l'éducation, la gratuité de l'enseignement. En commençant par l'éducation, les bis pour les étudiants. En commençant par l'éducation, refaire les universités. Donner les moyens aux professeurs. Qui est le syllabus gratos dans nos universités. Attends, le nombre des élèves aujourd'hui, tu sais, il y a combien?
Il y avait combien de filles qui tournoyaient dans la cité, qui n'allaient pas à l'école. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Il faut commencer par là. Il faut commencer par là. Les Congo étaient détruits, c'est clair, net et précis. Papa Diangue Nalou l'avait dit. Beaucoup bandés à zéro. Ah, tout bandé à zéro. Il commence par l'éducation, par le système éducatif. Félix Tshisekedi est en train de concrétiser la parole divine. Peut-être nous ne comprenons pas. Nous allons. Mais oui, tu vois, hein, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est comme si une prophétie. C'est les gens, ça va dépasser beaucoup de gens qui nous suivent aujourd'hui. Je t'avais demandé cette émission, moi-même je te l'avais demandé. Je l'ai dit, je te l'avais demandé parce que nous sommes appelés à éveiller la population aujourd'hui. Les Congolais doivent nous réveiller. Arrêtons avec ces histoires que Kabounda a écrit un tweet. Arrêtons avec ça. Kabounda a gagné sa vie. Ils sont dans les minéraux tous. Ils sont dans la commercialisation. Ils tous, ce n'est pas seulement Kaboul. Et tous ces gens qui sont là comme conseillers. Quel conseil qu'il donne au chef de l'État? C'est lui seul qui fait un effort, qui est la gratuité de l'enseignement. C'est lui seul qui est la réhabilitation des universités. Très bien. C'est à lui seul qui est aujourd'hui le bus pour les étudiants. Alors, quelle est aujourd'hui la solution à tout ce qui gangrène notre société? La solution d'abord, de nous aimer. J'insiste, tout l'ingana. Ici, on nous a dit ici, il y a l'entrée des policiers rwandais au Congo. Tu as eu l'information? Dites-moi, où se trouvent les policiers rwandais dans ce pays? Tel est le kuta, mensonge, grossière. Est-ce qu'il y a, tu as vu les politiques qui sont venus dire que Tokosa Kibino Baete? Dites-moi, les chefs de l'État nous a dit, les Ougandais vont venir, ils sont là. Il y a la mise en œuvre de l'état de siège. Il y a un calme précaire, c'est vrai. Mais quelque chose qui a été cousu pendant 20 ans. Vous voulez que la guerre termine demain? Mais je me pose aussi une question. Pourquoi la communauté internationale se donne plus la peine s'il y a l'Érythrée, s'il y a l'Éthiopie, s'il y a ailleurs, pas au Congo? Pose-toi la question. La perte de l'identité. Nous avions perdu notre identité. Si un seul Simon Kimbangu a bouleversé la donne, pourquoi pas moi? Pourquoi pas un certain Russell Mutoke? Pourquoi pas toi, Itoma? Pourquoi pas? Une seule personne, Simon Kimbangu, il a bouleversé la donne. Mais pourquoi pas nous? Parce que nous ne nous aimons pas. Il y a la trahison. Nous devons quitter les camps de la trahison. Les camps de la trahison détruisent la nation. Aimons notre pays. Nous pouvons voir même dit Félix Tshisekedi comme nous l'avons dit Kabila. Le pays ne va pas avancer aussi longtemps. Nous n'allons pas quitter l'esprit qui est dans nous, qui est la haine. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais ont des atouts nécessaires pour renverser tout ce que vous décrivez aujourd'hui? Avoir un peu la même mission, nos richesses, en lieu place que des Occidentaux viennent tout le temps nous dicter ce que nous devons faire. Est-ce que nous avons aujourd'hui des atouts nécessaires pour essayer de redresser ces pays? Nous avons les atouts parce que nous avons des intellectuels. Le pays regorge beaucoup d'intellectuels qui sont à la solde, malheureusement, à la solde de l'étranger. Et des acteurs politiques congolais. Est-ce que ce n'est pas au niveau interne que ces pays écoutez, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. La famille commence par chez moi à la maison. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être énerver les téléspectateurs. Il y a 7 ans passés, je suivais une émission sur TV5, permettez-moi de le dire. Un enfant rwandais, on lui pose la question, qu'est-ce que tu veux de l'avenir de ton pays? Il dit, je veux que mon pays puisse être grand. Et s'il faut entrer en RDC pour avoir une partie du territoire, on doit le faire. Mes enfants, c'était révoltant. Je l'ai suivi à 23h jusqu'à 4h du matin, je n'ai pas eu sommeil. Est-ce qu'il y a des Congolais qui réfléchissent aujourd'hui que nous devons quitter la culturation? La trahison a détruit ces pays. Il n'y a pas autre chose. Quittons la trahison. Si nous quittons la trahison, nous devons ressusciter les pays, comme l'a dit le chef de l'État. Les pays doivent ressusciter. Le pays est détruit. Le pays est détruit. Le pays, nous avons hypothéqué l'avenir du Congo entre les mains des étrangers. Les minéraux entre les mains des Chinois. Allez-y à Tenke-Fungurume. Allez-y dans les Haut-Katanga. Allez-y. Hier, vous avez eu un gouverneur dans les Lualaba. Dans les Lualaba ou quoi? Là où c'était Zoé Kabila. C'était dans les Tanganyika. Qui a tout hypothéqué? Mais enfin, où est parti les Congolais? Les Congolais qui s'est soulevé comme Simon Kimbangu, qui s'est soulevé le 4 janvier.
Moi, je suis venu aujourd'hui pour faire l'éveil du Congolais. J'en ai marre de parler tout le temps politique. Bah, Congolais, to la mouka. To la mouka, ici, quand on vandi. To yokana. Na bomoko, to rotoramboka na bishu. C'est ça le message que j'ai. Je vous vois dans la peau de Bokechu. Eh non, s'il vous plaît, ne me compare pas à celui qui était un tonneau vide. Je ne suis pas poussé. On ne m'a pas mis des mots dans ma bouche. C'est comme je disais tout à l'heure là. Quand je réfléchis, c'est pour amener quelque chose à donner à notre jeunesse. Nous avions perdu des repères. Nous avons perdu beaucoup de choses aujourd'hui. Quand quelqu'un, vous voyez comme celui-là que tu étais de me citer, un homme de la rue de Caniveau, qui n'a même pas la culture qui ne sait pas respecter les gens. Comment est-ce que tu peux me comparer à lui? C'est pratiquement impossible. Le Congolais est trahi de lui-même. Lui là que tu me cites aujourd'hui, il justifie son document en Europe comment? Voilà comment est-ce qu'ils sont utilisés. Congo, tu es là pour critiquer ton pays. Tu es en dehors d'ici seulement pour critiquer le Congo. Pour justifier les documents qu'on t'a donnés parce que tu as besoin de pommes de terre. Pommes de terre, on a qui PCA. Parce que tu as besoin des arachides. Non, moi je n'ai pas envié. Je ne suis pas xénophobe évidemment. Mais dis-moi, lorsque le minerai du Congo est vendu au nom d'un individu ou d'un groupe de gens, je vais me comporter à qui? Mais ces gens sont connus. Ces gens sont cités dans des rapports au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des ONG internationales. Mais ça vous coûte quoi de mettre la main sur tous ces gens? Écoutez, j'ai toujours dit plutôt qu'on doit instaurer le tribunal international en RDC. Et comme nous avons commencé avec... Voilà, Antoine Félix, peut-être vous ne comprenez pas sa philosophie. Il a commencé avec la justice transitionnelle. Personne n'y pensait dans ces pays. Combien de temps qu'on a créé la CNDH? Il n'y a personne qui a mis ça en œuvre. Félix l'a fait. Après, tu vas me dire encore des Jalelo. Voilà parce que les Congolais n'observent pas. Ils n'ont plus l'œil d'observer. Ils sont figés sur des intérêts mesquins. Toko tamakama minéré, ngana un conseiller chef de l'État, normalement n'est pas chef de l'État, pour trahir les Congos. Parce que tu as besoin d'$1 million. Des petits Chinois. Moi, quand je vais à Dubaï, les gens qui travaillent pour moi sont des Chinois. Ce sont des petits messieurs. Nous avons trahi notre pays de nous-mêmes. Prenons la guerre de l'Est. Qui sont des complices? Les chefs coutumiers, les villageois eux-mêmes, les officiers de l'armée. Les officiers de l'armée, que nous savions tous ici. J'ai toujours demandé au chef de l'État. Ils ne sont jamais arrêtés. Hein, j'ai toujours demandé au chef de l'État de changer le commandement de l'armée. Nous avons ces droits-là. C'est notre émanation. L'armée est payée par l'argent de qui? Du contribuable congolais. Nous les demandons. Mokonzi bongola biloko, bongola makambu. Nengo bongola ki na discours à 6 minutes au bongola Congo. Très bien, on va terminer. Ça, je demande encore à celle à 4 minutes pour arrêter cette histoire-là, cette hémorragie-là, et de détourner de Chile Gelou, et de détourner de l'argent de l'État, et de détourner de ça. Est-ce que nous sommes sérieux lorsque nous allons à l'étranger, nous partons vers la FMI, la Banque mondiale, pour aller quémander 15 millions, 50 millions, alors qu'ici, il y a des procès qui sont organisés pour des gens qui ont détourné 450 millions, 57 millions, 100 millions. Est-ce qu'on est vraiment sérieux? Allez à la Banque mondiale, nous sommes au siècle de la mondialisation. Vous n'allez pas construire les Congo. Oui, mais est-ce que c'est normal qu'on aille demander 15 millions alors qu'ici, il y a des gens qui se promènent avec 50 millions? Doucement. Ces gens-là que nous condamnons aujourd'hui, ils ont détourné 14 millions, 50 millions, 50 millions. Ils n'ont pas pris ça du coup. C'est à petit feu. Yo bandaka ko yiba ko jota kali panda munda munandaku okomona ndenge mukolo ko toboka nakati. C'est ce qui se passe. Mais pourquoi ne pas aussi canaliser les mouké là qu'on voit? Ah voilà. C'est ça le travail de l'IGF aujourd'hui. De sérieux. C'est ça le travail de l'IGF. Ah, quand tu vas me dire encore du dialelo. C'est ça le travail de l'IGF. Nous avons perdu la patience. Le chef de l'État dans son speech il dira ceci. Tu sais pourquoi je suis quelquefois rigoureux au chef de l'État? Ce sont ses propos ngaina lobaka. Je ne lui fais pas du dialogue. Très bien. Lui-même a dit que nous soyons exigeants envers lui. Il dira ceci. Mboka ese kufi, ese kufanango, toye pona ko tombola yango, pona ko lamusa yango. Mais esengi biso patience. C'est la patience qu'on nous demande. Bouka le lamba le doit arrêter. On nous a habitué à ça dans 18 ans. Très bien, on va terminer. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et ça les maganamboka te. L'économie se construise pendant un temps donné. Et c'est pour cela qu'on dit, ici au Congo,
Nous sommes dans la démocratie, c'est un processus, non? La démocratie. Tobanda, on a 90, 92, Titoko Mukolalelo. C'est ça. Nous devons être patients. Ne soyons pas pressés. Très bien. Tout ce qui sera pressé ne sera pas bien conçu. On va terminer l'émission par cette question d'actualité. Les procès chez BA continuent encore de se dérouler. La partie civile exige la comparution de Joseph Kabila Kabange. Mais comme vous le savez d'ailleurs mieux que moi, plutôt les statuts sur les anciens présidents de la République, mais Joseph Kabila à l'abri des poursuites judiciaires. Alors comment voyez-vous la suite de l'affaire Floribert Chebeya? On appelle, s'il vous plaît, on appelle Kabila, les sénateurs à vie, on l'appelle comme renseignant. Faisons la part des choses. On ne l'appelle pas comme président de la République commanditaire. On l'appelle comme renseignant. Il faut commencer par là. On ne l'invite pas comme commanditaire direct, mais plutôt on dit il a donné des instructions. Peut-être que ça pourrait changer au niveau du ministère public pour dire que, parce que le ministère public est capable de changer une infraction. Vous comprenez? Mais pour l'instant, on l'appelle comme renseignant. Laissons les choses passer à la normale. Ne donnons pas la chance à la communauté internationale de venir arrêter Kabila. Les cas sous examen de Chebeya. C'est un cas qui est facile à gérer. Laissez-les venir s'expliquer comme renseignants. Et à ce moment-là, nous allons voir. Mais pourquoi vous évoquez carrément les statuts des anciens chefs de l'État? Les anciens chefs de l'État en France, vous n'avez pas vu Sarkozy être condamné? Nous ne sommes pas en France. Non, s'il vous plaît. Dans les cas d'espèces où vous parlez de l'assassinat ou du meurtre de Fidel Bazana ainsi que Chebeya, les choses sont tellement claires. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec Matata Ponyo, non? Matata, je vous ai toujours dit que c'était mal orienté. Le juge qui devrait entendre Matata, c'était qui? C'était le procureur près de la Cour de cassation. Moi-même, je me suis toujours posé la question, comment c'est arrivé à la Cour constitutionnelle? Mais est-ce que cette cacophonie ne risque-t-elle pas de se prolonger? Merci de l'appeler cacophonie, vous avez raison. Ça n'a rien à voir. On appelle M. Kabila. Il n'a pas commis l'acte comme président de la République, il a commis l'acte comme individu Kabila. Faisons la part des choses. Vous voulez donner la chance à la communauté internationale de venir C'est cueillir la justice Kabila. congolaise qui veut donner la chance à la communauté. Moi, je suis de ceux qui veulent que Kabila reste ex-président de la République, rester dans son ranch de Kingakati. Et nous le voyons comme toute personne. Pourquoi pas un ex-président dans notre pays? À une seule chose, qu'il quitte un peu la vie politique. Mais si l'ancien président marche en violation de la loi, vous voulez qu'on puisse le laisser comme ça tranquille, qu'il ne soit jamais inquiété parce qu'il est ancien président? Non, moi dans le cas de... Je vous ai dit qu'il aille se présenter et s'expliquer. Il va faire la lumière, il va éclairer la lanterne du tribunal. Je vous donne alors un cas de violation de la loi orchestrée par Kabila. La loi veut qu'après avoir occupé une fonction publique, qu'on aille déclarer notre patrimoine avant d'entrer en fonction et après d'avoir occupé la fonction. Mais Kabila, depuis qu'il a quitté son pouvoir, ça fait bientôt 3 ans, il n'a jamais déclaré son patrimoine. Et puis il n'a jamais été inquiété. À qui revient cette déclaration-là? C'est au procureur de la République. C'est à lui de l'interpeller près la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas toi et moi. C'est lui qui est bien mieux désigné. Donc, une preuve de plus que Kabila, c'est quelqu'un qui est intouchable. Non. Ne faisons pas l'amalgame là-dessus. Moi, je crois que je n'ai pas de problème personnel avec M. Kabila. Moi, mon problème, c'est le Congo. Si il s'avère qu'il a eu une richesse d'une manière illicite, il n'a qu'à aller s'expliquer. Dans les cas où nous parlons plus par rapport au procès Chebeya, qu'on laisse la justice faire son travail. Très bien. Si les juges, si les procureurs, je ne sais pas si c'est le procureur qui l'a convoqué, je crois que c'est le procureur qui l'a convoqué au niveau de l'auditorat général, si le procureur, le ministère public va l'inviter comme renseignant, qu'il aille se présenter. S'il ne sait pas aller là-bas, qu'il invite le tribunal à aller vers lui parce que c'est un VIP. Ce n'est pas un problème. Très bien, l'émission est terminée. Alors, en 1 minute, la caméra est là devant vous. Votre dernier message au public, puis on va se séparer. Le dernier message que je lance au peuple congolais partout dans le monde entier. Aimons notre pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Ne trahissons pas le Congo. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en Europe, croient mieux vivre. Vous n'êtes pas chez vous.
je vous invite à aimer votre pays. Le fait de faire des déclarations fracassantes en disant Félix Tshisekedi Azaboye, Félix Tshisekedi Azamabé, nous pouvons avoir même 1000 Félix Tshisekedi dans ces pays. Aussi longtemps que nous n'allons pas aimer ces pays, nous aurons toujours des oppositions qui ne vont pas contribuer au développement. Nous allons connaître à tailler le Congo, nous allons connaître à vivre l'esclavagisme sous d'autres formes où nous serons manipulés par l'extérieur et le Congo ne va pas avancer. Je demanderai à tous les Congolais, aujourd'hui, prenons conscience, le Congo nous appartient et aimons le Congo. Wilson Munzemba, merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Cette émission est terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle les programmes 10h, 14h sur TNT Congo Buzz Télévision, 18h sur YouTube Congo Buzz Télévision. Au revoir.